Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la seconde vidéo qui détaillera une nouvelle recette pour l'épiphanie. Et aujourd'hui, c'est une vidéo de brioche d'un très grand chef qui n'est autre que Pierre Hermé. C'est donc sa célèbre brioche à la noisette qui est très originale, franchement on ne s'attendait pas du tout à ça. Une brioche garnie avec une crème à la noisette, avec du praliné et par-dessus quelques noisettes, du praliné encore. Bref, quelque chose, une brioche très gourmande, quelque chose de délicieux qui vient vraiment exploser nos papilles, qui vient vraiment nous lâcher un grand waouh quand on voit cette brioche. Elle est aussi belle visuellement que gustativement, vous allez l'adorer. Alors sans plus tarder, je vous laisse la vidéo. Dans la cuve de notre robot, on peut venir mettre le sucre, puis on recouvre de la farine, avant de mettre la levure fraîche et la pesée des 2/3 d'œuf. On mélange le tout à l'aide du crochet à pétrir en petite vitesse durant 5 à 10 minutes jusqu'à avoir une pâte bien liée. Dès que c'est le cas comme ici, on peut rajouter le restant de la pesée des œufs et on continue à mélanger à l'aide du crochet durant 10 minutes. À la fin de ce laps de temps, on peut rajouter le beurre bien froid et on passe en vitesse moyenne, c'est-à-dire 2 à 3, et on continue à mélanger jusqu'à avoir une pâte bien lisse, comme ici. C'est important que le réseau de gluten soit bien formé, pour cela je vous conseille de pétrir votre pâte durant 10 à 15 minutes. Vous pourrez ensuite la mettre dans un bol, recouvrir d'un film plastique ou d'un torchon, et laisser pousser 1h30 à température ambiante. Vous dégagerez cette pâte avant de la remettre à pousser, cette fois-ci au réfrigérateur, durant toute une nuit. Alors à peine gonflée, vous formerez donc un donut avec cette pâte bien froide, ce sera plus facile à travailler, vous verrez. Et vous le mettez à pousser 1h30 à température ambiante. Il aura alors bien gonflé, regardez. On va alors appliquer notre dorure constituée de 2 jaunes d'œufs et de 4 g de lait entier. On l'applique bien doucement afin d'éviter que la pâte dégonfle. Et à l'aide d'un ciseau bien aiguisé, on va faire des jolis petits épis sur tout le pourtour de notre couronne. On dépose quelques morceaux de noisettes, entiers, moitié, cassés, en petits morceaux. Et on vient faire cuire 23 minutes à 180 degrés notre brioche. Regardez comme elle sera déjà magnifique. On va alors passer au praliné noisette. Pour cela, on met nos noisettes à torréfier à 160 degrés durant 15 minutes. Et pendant ce temps, on vient faire un caramel avec le sucre et l'eau. Dès que ce caramel atteint l'ébullition, on n'attend pas qu'il obtienne une certaine couleur, on verse directement nos noisettes bien torréfiées et on mélange le tout avec notre cuillère. Vous allez voir, le caramel va enrober nos noisettes, on va avoir une texture à peu près sableuse, granuleuse, comme ici. On poursuit notre caramélisation et vous allez voir que les noisettes vont être bien enrobées d'un beau caramel, comme ici. On le place alors sur une plaque ou un tapis en silicone et on laisse refroidir le tout durant une dizaine de minutes. Vous allez pouvoir par la suite le mettre dans un robot coupe et mixer le tout jusqu'à avoir un praliné bien fluide et bien liquide. Regardez comme ici. On peut alors rajouter la pesée de sel avec la poudre de noisette préalablement torréfiée et on mélange pour homogénéiser la préparation. On vient par la suite dans une casserole verser l'eau et le miel. Et on porte la préparation à ébullition. On retire alors la casserole du feu. Et dans un cul de poule, on peut rajouter la pâte de noisette avec le praliné, le beurre de cacao et le premier tiers de notre sirop, afin d'éviter que le mélange tranche. Et pour cela, on vient mélanger à l'aide d'une cuillère ou d'une maryse en faisant une émulsion. Cela évitera que la matière grasse ressorte de notre mélange. Une fois que le premier tiers est totalement incorporé, on rajoute le second, on répète l'opération, puis on rajoute le troisième, et regardez comme la ganache sera bien lisse. On aura alors une magnifique crème de noisette qu'on pourra recouvrir d'un film plastique au contact et qu'on mettra au réfrigérateur durant minimum 4 heures. Plus qu'à procéder au montage, pour cela on met du sucre et de l'eau dans une casserole. Une fois que c'est à ébullition, on peut sortir la casserole du feu et on vient légèrement humidifier notre brioche afin d'avoir une brioche bien brillante.
Dans une nouvelle casserole, on peut rajouter la seconde pesée de sucre avec les noisettes. Et on va faire un joli caramel qui vient enrober ces belles petites noisettes. On les dépose sur un tapis en silicone le temps qu'elles refroidissent avant de les déposer sur notre brioche. On vient ensuite garnir notre brioche et pour cela, on vient trouer régulièrement avec un couteau le dessous de notre brioche et puis avec une poche à douille munie d'une douille lisse, on peut garnir bien généreusement notre brioche de crème noisette. On peut alors retourner cette brioche et maintenant avec une poche à douille sans douille où vous aurez découpé un tout petit trou, vous verserez bien généreusement du praliné noisette dans les rayures, dans les fentes de la brioche. Vous allez voir, ça va être totalement délicieux. Et voilà, c'est déjà fini. Que vous dire de cette brioche absolument folle. Vraiment un goût de noisette à profusion, des méga saveurs. Vraiment, tout est véhiculé de façon à être délicieux. On sent vraiment bien la noisette. Quelque chose de vraiment délicieux. Presque toutes les préparations contiennent de la noisette. Et la brioche vient vraiment, la brioche qui est nature, vient vraiment apporter ce petit goût de beurre, ce petit goût donc gourmand. Même si ce praliné qui dégouline sur notre brioche vient vraiment suffire pour calmer notre gourmandise. Quelque chose de vraiment très délicieux, mais aussi de très original. J'ai trouvé ça très intéressant de faire ça pour l'épiphanie, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une galette autour de la noisette, et notamment une galette aussi originale, enfin plutôt une brioche devrais-je dire. Vraiment quelque chose que je n'aurais jamais vu avant et que je n'aurais sûrement pas pensé à faire. C'était quelque chose de fou et ce pari qui était assez risqué était franchement super bien réussi. J'ai adoré cette brioche, je vous la recommande alors très vivement. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien rater de tes prochaines vidéos. Et tu peux me dire en commentaire quelle prochaine recette de brioche des rois ou bien galette des rois voudrais-tu que je réalise pour l'épiphanie. Et moi je te dis à très bientôt.